Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, notre portefeuille, eh bien, il monte un peu. On a 7,52% de hausse depuis le début de l'année. Depuis donc le 1er janvier 2024, c'est 85 306 € qui ont été engrangés. Alors, on n'a rien fait du tout aujourd'hui, ni acheté, ni vendu, et donc nos espèces sont toujours aussi importantes. On a pratiquement 300 000 € d'espèces, c'est 298 587 € exactement, qui sont bien au chaud pour saisir toutes les opportunités qu'il pourrait y avoir prochainement. Et donc on attend, il faut s'armer de patience les amis. Allons sur TradingView afin de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des graphiques, et on commence par le CAC 40. On reste dans ce range, canal de latéralisation. Là on est vraiment dans une configuration où on ne sait pas trop où on va aller. On sent bien que les opérateurs hésitent entre la hausse et la baisse, et donc on va osciller à mon avis dans ce canal peut-être plus longtemps que nécessaire. Nous, on n'aime pas du tout ce genre de situation à Power Trade. C'est des situations où on perd du temps, on fait pas grand chose, et quand bien même on se met sur les marchés dérivés, on se prend des portes de saloon. Donc voilà, nous allons rester très calmes et nous allons observer les marchés. On est déjà pas mal investi, on a 300 000 € pratiquement de cash, et puis on a des dividendes qui vont tomber encore même le mois prochain. Donc même si on doit rester un mois sans faire grand chose ou sans rien faire du tout, eh bien c'est pas grave. Ce qui compte, les amis, c'est de ne pas se presser et de ne pas se précipiter dans la gueule du loup. Alors, concernant le CAC 40, il est vendeur, nos algorithmes sont vendeurs, il faut nous suivre sur le Discord les amis. Là vous avez la moyenne 2 jours 12 jours qui est vendeuse aussi, donc ça appuie vraiment dans le sens de la baisse, et donc nous resterons très prudents sur le CAC 40. Le S&P 500, lui aussi, est passé vendeur, suivant nos algorithmes. La moyenne de jour 12 jours, on va se mettre en clôture. La moyenne de jour 12 jours, elle est toujours acheteuse, mais j'aime pas du tout cette bougie sur le S&P 500. Et puis n'oubliez pas, on a beaucoup monté sur le S&P 500, donc les prises de bénéfices ne m'étonneraient pas plus que ça. Alors on a un graphique très intéressant sur Coca-Cola par contre, autant que ça dégueule de tous les côtés sur les valeurs techno, mais sur Coca-Cola, vous voyez que ici, hier, on s'était arrêté sur ce trend, on avait légèrement cassotté. Aujourd'hui, on a gapé, on a eu petite baisse de rien du tout à l'ouverture, et ensuite ça n'a fait que monter, et plus 1,71% de hausse sur Coca-Cola, et on casse ce trend jaune qui est un trend qui vient de très loin, c'est ce plus haut ici, et donc voilà, maintenant on va viser ce plus haut qui est là, cet ATH à 67, c'était à combien, à 67,20. Voilà, donc je pense que nous sommes vraiment très proches d'aller se balader sur la zone des 67. Et après, si on cassait ça, les amis, sur Coca-Cola, eh bien regardez, on a un double bottom. Si on cassait la ligne de coup, on pourrait aller très haut. Sur Coca-Cola, ça fait quand même depuis mars 2022 qu'elle n'arrive pas à faire plus haut que toute cette petite série de plus haut. À chaque fois qu'on va sur des zones légèrement hautes, ensuite on redégueule gravement, et là quand même c'est bien construit, cette hausse là, c'est une très grosse hausse que nous avons sur Coca-Cola. On est en train de tout péter, et j'ai bien l'impression que les 67 $, on va aller les voir très bientôt. Alors concernant Realty Income,
eh bien, même chose, hein. Rappelez-vous, hier, je vous avais dit que nous cassions ce trend ici, hein, et ce trend, on va redézoomer, eh bien, c'est un super canal baissier, hein. On était sur un canal très baissier, hein, sur Realty.com, eh bien, on est en train de le casser. Va-t-on faire des fausses cassures, hein, comme on a vu récemment? Eh bien, on va voir. En tout cas, nous, on est acheteurs, hein, sur Realty.com. On a une petite position qu'on conservera. Alors, Total Energy. Eh bien, hier, nous avions allégé de 500 titres suite à cette baisse, hein, cette belle bougie rouge. On avait vraiment allégé par sécurité. Eh bien, aujourd'hui, le marché nous a pris à contre-pied puisque Total Energy a monté, elle est revenue au-dessus de ce trend blanc. Et par contre, à la clôture, on clôture pile poil sur ce trend blanc. Donc j'ai l'impression que c'est pas une hausse aujourd'hui si puissante que ça. On est toujours, on va dire, en deçà de ce trend blanc, et donc l'avenir nous dira, hein, on va suivre ce titre comme le lait sur le feu. Alors concernant SO, alors aujourd'hui SO plus 6,71%. Eh bien, vous voyez qu'on a une belle formation en double bottom avec un plus bas ici qui n'avait peut-être pas lieu d'être, hein, mais voilà, il a été dessiné. Donc nous avons pour moi un double bottom ici, hein, voilà, le challenge, hein, ça va être de casser cette ligne de coup qui se trouve à 186,40. Vous voyez que ça, c'est ce genre de distance qu'on peut parcourir en quelques heures, hein, sur le marché, et repartir de plus belle à l'assaut des pourquoi pas des 300 €, hein, mais voilà, pour l'instant nous resterons avec notre position actuelle, hein, et on va attendre et observer, hein. C'est un petit peu violent là pour se positionner sur ce titre, hein, quoique la configuration s'y prête, mais on va rester prudent, les amis. Et sur Kaufman et Broad, là on a une configuration extrêmement puissante aussi, donc on revient, hein, très rapidement sur la zone des plus hauts. Là je pense qu'on pourrait, pourquoi pas, revenir très rapidement, continuer, hein, à faire. Vous voyez que ici on pourrait ici tracer un trend ici de haut en bas, et puis vous voyez qu'il y a une symétrie entre ce point là. Vous voyez, il y a en fait une sorte de tête-épaule ici, et puis toute cette descente aux enfers qu'il y a eu ici, eh bien c'est une remontée au paradis, hein, qu'on voit. C'est quelque chose de très symétrique, hein. Il y a une symétrie entre cette descente et cette montée, donc il est bien possible que nous continuions à monter aussi puissamment que nous sommes descendus, tout simplement. Alors concernant avec Autoliner, voilà, on est en configuration de conso. Là on ne sait pas trop ce que ça va faire. En tout cas, la moyenne 2 jours 12 jours elle est toujours vendeuse, donc on s'abstient, hein, d'opérer sur le titre. En tout cas, on conserve nous notre position. Alors sur Tesla, là on va arriver sur les valeurs qui dégueulent bien là aujourd'hui, hein. Tesla qui perd 3,19% au moment où je vous parle, et on voit que là on a une configuration un peu compliquée, et moi je demande à voir, hein. Donc on conserve nos positions, hein. On a fait feu 3 fois, hein, sur Tesla. Eh bien on conserve. Concernant Taiwan Semiconductor, on a un décrochage. Alors là c'est vraiment, on va se mettre en close, c'est vraiment pourri. J'aime pas du tout cette figure, d'autant que là vous voyez on peut tracer ici un trend, et on est dessus, hein, les amis. On est en train de l'attaquer. C'est ce qui nous a stoppé, hein. C'est ce qui nous a stoppé. On a un petit peu qu'à sauter, hein, ceci dit. Voilà, moi je conserve, hein, mes Taiwan Semiconductor, mais voilà, dans cette configuration là, les amis, on n'achète plus, hein. On pourrait tenter des achats sur rebond de ce trend, mais vraiment
un peu kamikaze, hein. Moi, je ne touche plus le titre, hein, jusqu'à ce qu'on ait une meilleure configuration. Un titre qui baisse aussi, où on a une prise de bénéfice, car il est un titre qui avait beaucoup monté hier, hein, c'est Pan African Resources, donc on perd 3,18%. C'est pas grand chose par rapport à toute la montée, hein, qu'il y a eu dernièrement. Concernant Barrick Gold, prise de bénéfice aussi, hein, donc sur l'or, hein, c'est un peu bien normal, hein, avec la hausse qu'il y a eu dernièrement. Donc on n'avait pas refait feu plus que ça, hein, sur Barrick Gold, car nous sommes déjà bien chargés. Eh bien, on conserve notre position dans l'état actuel des choses. Et concernant Bumitama, prise de bénéfice aussi, petite prise de bénéfice, mais on a toujours cette petite configuration haussière. Rappelez-vous, on avait acheté aussi du DBS et on avait mal acheté, puisque dès qu'on a acheté, en fait, on a recassé ce trend. La moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. Et donc globalement, je pense que c'est un titre qui va continuer à baisser. Voilà, mais c'est pas grave, hein, c'est une très très belle société, une des plus belles banquières du monde, hein, une banque singapourienne. Une banque très très costaud, c'est du solide les amis. On conserve bien sûr cette position. Sur LVMH, bon, on va regarder, mais bien sûr que si ça baisse, on reste dans ce canal baissier. D'ailleurs, nous allons en profiter, hein, pour retracer ce canal. Voilà, il est retracé, donc on est dans un canal baissier sur LVMH. On n'achète surtout pas, et on n'achète surtout pas non plus Google. Je vous avais dit hier que nous conserverons notre position, puisqu'on n'a pas une position très très importante sur Google, mais qu'on n'achetait plus parce qu'on avait cassé ce canal haussier. Et donc voilà, quand on casse un canal haussier, les amis, c'est pas pour faire 0,20 ou 0,30%, hein, c'est du moins 1,64% sur Google. C'est beaucoup, et je pense que c'est pas fini. Concernant Nvidia, même chose, hein, je vous avais dit que c'était pas terrible. On avait fait un double top avec un top plus bas que le précédent, c'est-à-dire qu'on n'avait pas eu la puissance, la force nécessaire à revenir sur ce plus haut pour redégueuler derrière. Et là, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est vendeuse. On s'arrête pile poil sur ce point-là, qui est la clôture de cette bougie là, mais aussi une zone où nous avions d'ailleurs ici eu une ouverture, et puis on a aussi tapé avec des points bas plusieurs fois. Donc voilà, on est dans une configuration où si on recasse encore, soit ce soir, soit demain, on pourrait aller beaucoup plus bas. Concernant la Française des Jeux, eh bien là on a une config toujours acheteuse finalement, hein, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse. Par contre aujourd'hui on se fait une petite frayeur, hein, sur le titre, puisque c'est un titre qui a beaucoup baissé et puis qui a ensuite remonté à la clôture pour ne perdre que 1,30%. Mais voilà, il nous reste une petite pause. On avait allégé sur la Française des Jeux si besoin, hein, si on allait plus bas, nous reviendrions sur la valeur. Regardons à présent GTT. GTT est toujours bien orienté, en moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse, hein. On voit qu'on rebondit et on a tendance à aller chercher des plus hauts. Donc on conserve bien sûr notre position, hein, sur GTT, puisque c'est une valeur sur laquelle nous sommes quand même pas mal investis, puisqu'on a acheté plusieurs fois, hein, de suite, et donc on conserve bien sûr notre position. Alors les amis, il n'y a pas grand chose à dire, hein, sur nos valeurs, hein. On tient bien aussi aujourd'hui grâce à Total. Hier on avait allégé, donc évidemment si on n'avait pas allégé ça aurait été mieux, mais voilà, moi je préfère faire les choses de façon à se préserver et garder des marges de sécurité. Nous allons donc regarder le graphique de Fanuc, hein, Corporation, qui est
une valeur japonaise sur lequel on était scotché, hein, parce qu'on avait acheté 200 titres à 4669 yens,95, et puis ce titre avait quand même pas mal baissé. Et puis là, on a un achat, hein, moyenne 2 jours, 12 jours. On n'a pas augmenté notre pause, hein, nous, sur cet achat, alors que on était revenu, hein, dans ce canal haussier, hein, puisqu'on a un joli canal haussier sur cette valeur. On va le regarder tout de suite. Vous voyez que là, on monte bien. On avait cassé ici, puis on est revenu réintégrer ce canal haussier. Donc, on est toujours dans un canal haussier avec une moyenne 2 jours, 12 jours qui est acheteuse depuis 4329, hein, en gros. Et là, une petite prise de bénéfice aujourd'hui, mais qui nous permet malgré tout, bénéfice par rapport au cours d'ouverture, hein, mais malgré tout, on gagne 0,15% aujourd'hui. Et donc, on a quand même une configuration somme toute assez haussière sur ce titre, hein, magnifique titre de la côte japonaise. Par contre, nous sommes prudents, hein, on a peu de valeurs, très peu de valeurs japonaises en ce moment, car quand on étudie le yen, les cours du yen, de l'euro-yen, eh bien, on peut jouer à se faire peur, hein. On est dans un canal haussier pour l'euro, c'est-à-dire que le yen est très baissier. Vous imaginez que là, sur les plus bas, là, on était à 153, on est à 170 et on était à 153 en décembre 2023. C'est-à-dire que ça fait quoi? Ça fait 6 mois et demi en gros qu'on ne fait que baisser sur le yen, hein, en courant alternatif haussier pour l'euro. Donc l'euro, lui, se porte bien. Et puis là, par contre, on a eu une jolie dégringolade de l'euro par rapport au yen très récemment, car je pense qu'ici, il y a dû avoir intervention de la BOJ, hein, de la Banque centrale japonaise. Et puis voilà, ça a calmé les ardeurs, ça a calmé le jeu temporairement, car rappelez-vous, elle avait intervenu ici, quand même beaucoup plus en deçà des cours actuels. Et voilà, je pense que nous allons repartir à un moment ou à un autre à l'assaut de points plus haut pour l'euro. Donc c'est pas forcément judicieux de se gorger d'actions japonaises dans la configuration graphique du yen tel que je le vois moi à l'heure actuelle, même si on a fait des plus hauts sur 175 et des broquettes, et que là actuellement on est à 170. Tant qu'on n'aura pas cassé ce canal haussier par le bas, et bien cassé, hein, bien cassé, c'est-à-dire avec une bougie qui ne touche plus le bas de ce canal, hein, qui se détache du bas de ce canal et qui part à la dérive. Alors les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.